Hey, bonjour. Je recommence ce vidéo-là parce que j'ai oublié de mettre le Share My Screen dans la première version. Donc, on ne voit rien de tout le vidéo. OK, donc c'est correct parce que celui-ci devrait être un peu plus fluide. On va voir. OK, donc on est dans notre première unité. Donc, on commence la programmation. Euh, Donnez-moi une seconde. Donc, je vais t'ouvrir le carton. Share. Je vais partager toute l'image. OK. Voilà. OK. OK. Je voulais juste vérifier que c'était bon. OK. Donc, on commence en allant sur microsoft.makecode.org. Je continue là. C'est ici. Donc, c'est le. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette page-là ici. OK? Donc, c'est la page pour faire du bloc sur les microbits. Donc, je les avais montrés ce matin. Je vais vous les montrer en classe. En fait, j'en ai un ici de mes filles. Ben, celui que j'ai ici, là, c'est la même chose. C'est sur un petit robot. Donc, c'est le petit board ici. Là. Lui vient avec tout un robot. Là. Donc, ça se clique dessus. Donc, juste trouver. Donc, on le voit ici. Donc, ce qu'on a dans un microbit, c'est deux boutons, A et B, et on a une matrice de LED 5 par 5. Et nous, dans nos activités qu'on va faire ensemble, euh, je vais vous faire travailler comment faire des patterns sur les LED sur le microbit. Pas tant des dessins, là, plus des patterns. OK? Donc, l'idée, ça va être de faire bouger le LED euh, selon ce que je vous demande, essentiellement. Et là, il y en a qui vont penser que ça va être super facile. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants là, moi, je trouve que leur base en programmation laisse à désirer, hein. Même des 12e années. Là. Donc, programmer, c'est pas juste faire des jeux, là. C'est pas juste jouer. Il faut apprendre à comment maîtriser l'écoulement algorithmique, comment s'assurer qu'on atteint nos objectifs. C'est pas juste suivre une page web et suivre les instructions, on s'entend. C'est un langage. Donc, on devient meilleur en le parlant. Donc, c'est ce que les vidéos ici ont pour objectif. OK? OK, on va commencer. Donc, on va juste. Donc, vous voyez l'adresse en haut. Je devrais mettre ça un peu plus gros. Right. On ne la voit pas parce que celle-là ne change pas. Right. Donc, c'est makecode.microbit.org. OK? Je peux bien la taper ici. Là. Check.
Donc, c'est mcode.microbit.org. OK. OK. Je vais les rallumer. OK. Donc, on fait un nouveau projet. Très, très de base, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? OK, nouveau projet. On va l'appeler. Comment je l'avais appelé? C'est leçon 1. Là. Leçon 1 en codage. Je fais que la base maintenant, mais vous allez voir, ça va vite s'emballer. Vous allez voir, parce qu'on va parler de variables et très rapidement, ça va devenir abstrait. Donc, ça, c'est la beauté du codage. OK? OK. Bon, ben nous voilà, on est dans l'environnement de programmation. Euh, donc, on les voit ici, là, sont un peu faibles en gris, mais si vous apportez votre. On voit aussi bouton A et B ici. OK? Et si on fait. Si on laisse la souris sur les. Je sais pas pourquoi ça renaît, ça. Et tout à l'heure, j'ai remarqué la même chose. On dirait qu'ils ont changé quelque chose. Parce que dans le passé, je pouvais laisser la souris sur les LED et on pouvait voir leur position. Ah, on voit celle-là. Euh, OK, moi, je le vois sur mon écran. Là. Je regarde sur l'autre écran, on ne le voit pas. Hmm. Ah, on le voit maintenant. OK, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Étrange. Bon, mais là, je ne crois pas qu'on le voit dans l'enregistrement. OK, bizarre. OK, bon, ben, moi, vous devriez être capable de le faire à la maison là, ou dans la classe. Si vous laissez la souris sur la pouce. OK. Euh, donc, évidemment, on a 5 par 5 et donc, il nous faut une façon d'être capable de nous référer au bon LED. Ben, la façon avec laquelle on va faire ça, c'est des coordonnées cartésiennes, simplement. Il y a un problème, par contre. C'est que nos coordonnées cartésiennes que nous, on utilise, on met toujours le 0,0 en bas à gauche. Ici, c'est pas comme ça. Le 0,0 est en haut, à gauche. Et, et donc, pour monter en X, on s'en va vers la droite. Donc, ça ici, ça serait 5, 0. Mais pour aller en bas, les Y sont positifs. Alors, j'expliquais à l'autre classe tout à l'heure que ça vient d'un. En fait, ça. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Donc, ça ici, c'est pas 0,5, c'est 0,4. Parce qu'on 4, 0 et non 5, 0 parce qu'on commence à 0. Donc, ça, c'est une. Ben, moi, je viens de le refaire. Donc, il faut porter attention à ça. On va utiliser la matrice 5 par 5. Notre position de départ, c'est 0 et non 1. Et donc, quand on compte de 0 pour se rendre à la cinquième, ce n'est pas 5, c'est 4. Parce qu'on a commencé à 0 et non à 1. OK? Important de ne pas l'oublier. Donc, la position ici, c'est 4, 0. Et la position ici, c'est 0, 4. Et on est donc positif en allant en bas. Donc, ce que je disais, c'est que j'expliquais à une autre classe que la raison pour ça, c'est une raison historique. C'est à cause des vieux écrans CRT qu'ils appelaient là, pour les écrans d'ordinateur, cathode ray tubes. Et donc, essentiellement, on commençait en haut et on faisait un balayage très rapide et ensuite on recommençait en haut. Donc, les vieilles télés à tubes fonctionnaient comme ça. Donc, c'est une question de legacy. C'est une question de. On a gardé le standard. Mais il ne faut pas l'oublier, là, notre 0,0 est en haut à gauche. OK.
OK, maintenant qu'on sait ça, donc, ce que je voulais tout simplement qu'on explique rapidement, c'était 4 techniques de base qu'en programmation, on réutilise constamment. Vous allez avoir une vidéo sur ça. Il va être mis dans le cartable, mais je vais le résumer ici. Toujours garder ça en tête. Okay? Donc, une des premières techniques qu'on utilise constamment en programmation, c'est ce qu'on appelait, ils appellent le step-by-step, étape par étape. Donc, dans le étape par étape, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des séquences, des commandes en séquence. Et la fin du programme arrive et ensuite, si on veut qu'on recommence, on recommence tout simplement. Mais step by step, c'est juste ça. Donc, c'est aucune boucle, aucune comparaison logique. On ne fait que vérifier l'écoulement logique. On ne fait que suivre la séquence. Donc, il n'y a aucune question à c'est quoi la prochaine chose, c'est tout simplement la prochaine. OK? Donc, on fait une après l'autre. Ce qu'on va faire pour la vidéo actuelle, ce que je vais vous montrer, c'est à peu près que du step-by-step. Vous allez voir, il faut quand même utiliser un peu de for, qui est notre prochaine. Donc, on va l'expliquer rapidement ici. La deuxième, c'est les for loops. Donc, un for loops, ce qu'on fait là-dedans, une boucle, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie combien de fois qu'on veut répéter une série de commandes, une séquence. Et ensuite, on la fait à répétition. Donc, peu importe la quantité d'instructions, on va tout simplement la refaire dépendamment sur la quantité d'itérations qu'on veut la faire. La troisième, ce sont les if, donc les conditions essentiellement. Donc, ça, on arrive à un endroit dans le programme et on dit au programme de faire une comparaison. Et là, c'est nous qui fixons les conditions, les paramètres. Et ensuite, si c'est vrai, c'est toujours comme ça. Si c'est vrai, on rentre dans la séquence qui va être entourée par le if, qui va être déterminée par le if. Des fois, on dit un if loop, mais c'est vraiment une erreur, là. Donc, toute la séquence d'un if va être enclenchée si la condition au départ est vraie. On va faire une vidéo plus tard sur ça. Et 4, assez important, dans les programmes simples, seuls les moins, mais dès qu'un programme devient le moindrement complexe, ça devient essentiel. Ce sont les fonctions. Les fonctions, comme vous allez le voir dans la vidéo que je vais vous faire voir, c'est une séquence dans un programme qui revient fréquemment à plusieurs endroits dans un programme. Et à la place de tout simplement le recopier à plein d'endroits, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel de fonction. Donc, on va donner le nom de la fonction. Et la fonction, bon, dépendamment des langages, en assemblage, je me souviens, on la mettait, bon, ça ne change pas vraiment où on la mettait, ça ne change rien, là, mais normalement, on les met à la fin. Et c'est en dehors de notre code principal. Et en bas, on va définir une fonction, clairement, qui, elle, avec une séquence, avec des commandes, qui, à chaque fois qu'on l'appelle, elle va faire la séquence, qui peut inclure des for, qui peut inclure des if, etc. Et quand ça atteint la fin, ça dépend des langages, des fois c'est exit, mais bon, en C++, on fait juste mettre les curly brackets pour fermer, et c'est suffisant. On revient exactement à l'endroit dans le programme où on était lors de l'appel. Donc, 4 techniques. Moi, je vais en ajouter une 5e, que dans la vidéo, parce que c'est une vidéo de quelqu'un d'autre, en faisant la première version de cette vidéo-là, ça m'est venu à l'idée, on devrait vraiment inclure une 5e. C'est l'usage de variables. Ça paraît évident,
Mais c'est là que les débutants se heurtent. C'est à ça que les débutants se heurtent. Utiliser des variables, c'est ce qui va rendre ton programme plus abstrait, plus compact, plus dense, beaucoup plus logique. Et ça demande de l'abstraction. Donc, il faut que tu penses. Donc, je suis loin d'être un expert en programmation. Je n'ai pas assez d'heures de programmation. Mais les quelques projets que j'ai faits, j'en ai quand même fait. Il vient un moment donné que tu peux avoir plein de variables qui sont en train d'être manipulées, sur lesquelles on fait des actions, on fait des comparaisons. Ça peut devenir mélangeant. Donc, ça te demande plus de concentration, bien entendu, mais c'est ça qui rend un programme, j'hésite avec le mot, là, plus abstrait, c'est probablement le meilleur mot là, que je pourrais mettre pour ça. Donc, mais ça va donner. Faire de la programmation, c'est faire de l'abstraction. Il n'y a pratiquement pas de différence. De la vraie programmation avancée, là, c'est essentiellement faire de l'abstraction. Et donc, tu essaies d'isoler ce qui se répète, différents morceaux dans ta séquence. Et là, tu utilises un langage de programmation pour le formaliser, pour lui donner une structure. Certains langages, et c'est là la différence entre les différents langages, c'est que certains langages ont des forces, que d'autres, c'est une faiblesse. Et donc, dépendamment de ce que tu veux faire, on utilise des fois un différent langage. Exemple très, très sommaire, là, mais comme pour faire des pages web, etc., on va utiliser du C# et du JavaScript, etc. Pour faire des statistiques, je suis loin d'être un expert, on utilise du R, le langage qui s'appelle R, pour faire des simulations mathématiques. Là, il y a un langage assez récent qui commence à être populaire, Julia. Moi, j'ai fait du LabVIEW, très beau langage. J'ai beaucoup apprécié apprendre le LabVIEW, très différent. C'est très visuel, c'est des blocs qui dessinent, mais c'est très, très, très intéressant. Bon, bref. Plusieurs langages, dépendamment de l'abstraction qu'on veut faire, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ça nous permet de mieux instancier les processus qu'on essaie de faire. Et c'est ça la différence entre les langages. C'est qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là, pour nous ici, vu que c'est très de base, qu'est-ce qu'on fait, c'est rien. Ça impressionnera vraiment pas grand monde qu'est-ce qu'on fait ici avec Microbit. Mais vous allez voir, ça va vite s'emballer, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les variables. Donc, mais c'est ça. Donc, avec Blocks, c'est très simple, mais on peut faire des choses assez intéressantes. On se lance. Donc, on va tout simplement identifier ici ce qui nous intéresse dans les onglets qu'on a ici. Ça ici, c'est comme des tiroirs là, dans lesquels tu as comme des outils. Okay? Dans Basic, la seule chose intéressante pour moi, c'est lui ici, c'est Pause. En fait, on va en avoir besoin, donc je vais le sortir tout de suite, vu qu'on en parle. Input, oui. Pas pour l'exemple actuel, mais vous allez voir, c'est comme ça ici qu'on peut lire l'état du bouton A ou B, ou AB. Oui, les nouveaux microbits, ils ont un détecteur sur le logo ici, c'est vrai. Donc, bon, en tout cas, ça c'est une condition, là. OK. Il y a un more ici. Non, ça c'est vraiment, c'est pas intéressant pour nous. Musique, si tu veux faire de la musique, tu peux t'essayer. Nous, on n'en fera pas, mais c'est tout à fait une bonne idée. Ça ici, ça va être important. Donc, nous, on va utiliser souvent plot, unplot. Là, tout à l'heure, je vais vous montrer un truc avec toggle. Excusez, LED. Oh, il y en a plus. OK, ça, c'est pas utile. Radio, c'est pas utile pour nous. Mais on peut faire communiquer les microbits entre eux. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je pense que c'est Bluetooth. Je suis pas mal certain que c'est Bluetooth.
Donc, c'est quand même intéressant. Il y aurait des activités à faire avec ça. Exact. Donc, c'est des détails. OK. Ça ici, c'est important. Donc, tout ce qui est loops. OK. Nous, on va utiliser tout à l'heure à la fin repeat for. Et ici, on a logique va être utile plus tard. OK. OK. Donc, on va en reparler de toute façon. Là, pour nous, ici, ça va être important, les variables. On peut déjà en déclarer une. Donc, quand tu as une variable, ça implique de la déclarer. Donc, on va en inventer une, temps. On va en avoir besoin, vous allez voir. Là, je triche un peu là, parce que je sais que je vais en avoir besoin, mais c'est juste pour vous montrer où sont les choses. Math, ça c'est très utile. Ça nous permet de faire des opérations mathématiques sur nos variables ou sur des valeurs quelconques. Donc ici, tu peux. Donc, c'est juste avec la sélection, là, tu peux changer l'opérateur. Toutes les opérations principales qu'on connaît sont disponibles. On ne pourra pas faire des statistiques bien avancées ici, on s'entend, là, ni des intégrales, des différentiels. Non, on n'a pas besoin de ça ici, mais tu ne te gênes pas. Il y a peut-être des idées intéressantes ici. Go back. Advanced. Une chose que moi j'ai utilisée juste le semestre dernier, c'est dans Control. Mais ça commence à être un peu fancy. Ça commence à être un peu hors de l'ordinaire. Mais il y a des idées intéressantes qui peuvent être faites avec ça. J'oublie lequel exactement. C'était ici. Donc, essentiellement, ça crée un interrupt. Plutôt que d'utiliser le bouton ici, input, ça ici, unbuttoner. Lui aussi, peut-être, utilise un interrupt. J'imagine ce l'est, mais lui ici te permet de vérifier aussi quand le bouton est lâché. Pas juste peser, mais aussi lâché. Donc, ça peut donner de la richesse à ton programme. Vous remarquez que tu peux tout simplement jeter tes éléments en les lançant vers la gauche. Tu peux juste faire delete. Et on peut faire copier-coller sur les items. Hein. Donc, ça ici, par exemple, je fais CTRL-C, CTRL-V, j'en ai un deuxième. Je fais CTRL-V encore, j'en ai d'autres. OK? Donc, facile. Et je pense que finalement, on serait rendu à commencer. Donc, on va se lancer. Juste vérifier que personne rentre dans le classroom. Là, je vois que. Bon. OK. OK. Donc, le premier défi, c'est même pas un défi, là. Je vais juste vous demander d'essayer de faire allumer la lumière en 0,0 et de la faire clignoter. Donc, comment on fait ça? Donc, tu peux faire pause ici pour t'essayer. C'est jamais une bonne idée, guys, de juste m'écouter pour étudier. Il faut vraiment que tu l'essayes. Il n'y a pas d'autre façon de maîtriser ça, guys. OK? Il faut vraiment que tu l'essayes. OK. Bon, donc, ce qu'on peut faire, c'est ça ici, c'est la fonction plot. Donc, si on fait juste. Donc là, remarquez, ça c'est important, il y en a ici qui n'ont peut-être jamais réalisé dans Blocks, parce que plusieurs d'entre vous, vous en avez fait quand vous étiez plus jeune. Mais c'est important de le mentionner parce que ça guide notre travail quand on fait du Blocks. Parce que la forme des éléments, des composants, nous dit de quoi il est question. Donc, ça ici, c'est des commandes qui sont exécutables. Celles qui ont une sorte de forme de constante, comme ça, c'est parce que tu peux les emboîter une après l'autre. OK? Donc, vous voyez bien, je pourrais mettre onPlot ici, etc. OK? Je n'ai pas besoin du onPlot maintenant. Donc, si je fais plot et si je fais play ici à gauche, ben, vous voyez, j'ai réussi à allumer mon LED à 0,0. Rien de plus complexe, rien de plus simple, je veux dire. OK?
Ben, maintenant, essayez de le faire clignoter. Donc pour éteindre, c'est unplugged. Mais là, j'ai un problème. Il disparaît. Donc, c'est quoi le problème? Si on regarde ici, plug, unplug. Un ordinateur, c'est rapide. Ça ici, c'est un ordinateur très de base, on s'entend. Euh, la puce dans le microbit, en passant, est plus forte, plus rapide de beaucoup, là, et a beaucoup plus de mémoire qu'un AGC, comme on avait montré en classe. Donc, la puce là-dedans, c'est une toute petite puce. C'est pas un ordinateur full-fledged comme un Mac ou un Chromebook, là, mais c'est un microcontrôleur. Mais c'est tout de même très puissant là, comparé au AGC. Donc, ça va très rapide. C'est très rapide. Ce qui nous manque, c'est une pause. Et donc, on ne peut pas allumer et ensuite l'éteindre sans pause entre les deux. Parce que le microbit est tellement rapide que ça allume, éteint, allume, éteint, allume, éteint, et nous, on ne peut pas le voir parce que c'est des fractions de secondes. Et donc, c'est pour ça qu'on ne voit rien. Et donc, il me faut une pause. Donc, si je le mets ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça allume, mais c'est pas très bon. Ça, c'est parce qu'on a un autre problème. C'est que après le unplug, après qu'on a enlevé qu'on a désactivé le LED, on le plante tout de suite encore. Ce qui nous manque, c'est une autre pause. Donc, on va mettre une autre pause en dessous, comme ça. Et là, maintenant, ça fonctionne. Donc là, on est à 100 millisecondes. Ça ici, c'est là en millisecondes. Donc, une seconde, c'est 1000 secondes. OK? Donc, je pourrais écrire une seconde. Mais là, il y a quelque chose que je n'aime pas ici. Avez-vous vu comment il a fallu que je le change dans deux variables, que je change mon chiffre à deux endroits? Moi, je veux trouver la façon la plus simple de faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me créer une variable. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'avais déclaré la variable temps. Donc, on va prendre temps et à la place de dire qu'on va faire une pause de 1000 ou de 500 millisecondes, on va faire une pause de temps. Mais temps va devenir un bucket, un container dans lequel on va mettre notre valeur. Et donc, évidemment, quand tu fais ça, donc là, c'est vraiment important qu'est-ce qu'on vient de faire là. C'est des choses extrêmement de base qu'il te faut maîtriser. Tu ne pourras pas faire des choses plus tard sans comprendre qu'est-ce que je viens de faire. C'est impossible, OK? Tu ne seras pas capable, ça va rester très, très de base, ton programme. Oui, donc j'aime vraiment l'ajout du cinquième, comme j'ai dit, avec la variable. Ça me semble assez essentiel. Central. Critique, OK. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est bien entendu déclarer ma variable. Et donc, ah oui, j'ai oublié de mentionner. Donc, forever versus on start, c'est quoi la différence? Le on start, ben, les termes, les mots le disent. C'est que le microbit, quand il allume, quand il s'allume, s'initialise, ça va faire on start. Et ensuite, quand il a terminé ça, ça va tout de suite passer à forever, qui, elle, ben là, on le voit de par sa forme, ça, c'est une fonction. Mais c'est un nom réservé à forever. Tu ne pourrais pas nommer une fonction forever à côté. Ça, c'est réservé pour le microbit. Et ça veut dire que c'est le programme que le microbit va constamment refaire. OK? OK? Donc, il me faut onStart déclarer temps. On va la déclarer à bon, 500 millisecondes. Et là, on va voir qu'en un seul endroit, ici, je vais pouvoir changer mon temps de clignotage, ma fréquence, si on veut. OK, donc vous voyez. Donc,
Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que le programme réutilise la variable temps. OK? Bon, très bien. Maintenant, prochaine étape, est-ce qu'on est capable de faire passer ce LED-là de 0,0 jusqu'à 4,0? Il faut qu'il s'éteigne à chaque fois. Zut, j'ai oublié de faire une chose avant de faire ça. Désolé. Désolé, on va le faire, ça ne sera pas long. J'ai oublié de vous parler de toggle que j'avais mis de côté. OK, ça, c'est juste un bel exemple de quelqu'un qui va bien maîtriser sa programmation, va commencer, encore une fois, je l'ai fait plusieurs fois, donc je n'ai pas beaucoup d'honneur là. La fonction toggle ici, c'est quoi la différence avec plot et onplot? Ben, c'est que toggle, ça va, si le LED est à 0, si tu fais toggle ce LED-là, ça va l'allumer, ça va le mettre à on. Et s'il était on, si tu toggle, ça va le mettre à off. Donc là, regardez bien qu'est-ce qu'on peut faire pour encore plus simplifier notre code. Et là, on va être pas mal bare bones, on ne pourra plus simplifier après ça. Ben, c'est de mettre toggle ici, d'enlever plot et d'enlever tout ça. Et regarde qu'est-ce que ça va faire. C'est que la position 0,0, là, ça va la toggler, ce n'est pas un mot, là, ça va si c'est éteint, ça va l'allumer. Si c'est allumé, ça va l'éteindre. Donc, c'est encore plus simple ici. Donc, on va juste faire play là-dessus. Et donc, vous voyez, notre code est rendu vraiment simple. On n'a presque plus rien là. Okay? Là, je ne peux plus imaginer comment le rendre plus petit à ce point-ci. OK. Prochaine étape maintenant. Donc, est-ce qu'on est capable, on va arrêter ça, est-ce qu'on est capable de faire passer le LED de 0,0 jusqu'à 4,0 et laisser-le disparaître ensuite, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? Donc, fais une pause et reviens-moi quand tu penses que tu l'as trouvé. OK, donc, quelques façons de le faire. Je vais vous en montrer une. Si je pense à une autre façon, je vais vous l'indiquer. Ici, il va nous falloir, la meilleure façon, la façon la plus simple, ça serait de, bon, peut-être ça vaudrait la peine de faire la chose suivante. Est-ce que vous êtes d'accord que si on faisait ça ici, copier-paste, pourquoi ça n'a pas fait ça? Ah, OK. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord que si ici je faisais ça comme ça, que ça ici je mets 1, non, je veux éteindre L en premier, je suis désolé. Et qu'ensuite, ça. Et j'ai oublié. Comment je fais pour copier tout ça? OK, bon, peu importe. OK, ça copie juste le premier. Je pensais qu'il y avait une façon. Il doit en avoir une, là, je l'oublie. Donc, ça ici, ça va fonctionner. Et ensuite, on va juste. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça comme ça. OK. Est-ce que vous êtes d'accord que je pourrais faire ça comme ça? Le mettre à 1, pause, mettre ça ici, mettre ça à 1 et mettre pause. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va le tasser de 1? À moins que j'ai fait une erreur, là, ça devrait. OK? Mais là, ça fait forever. Right? Donc, là, on a un problème. Le problème, c'est que là, on utilise du brute force. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. L'étape 1 ici, là, pas l'étape 1, mais une première façon de faire du code, il faut utiliser des étapes par étape. C'est bien entendu. Mais très rapidement,
un élève qui ne maîtrise pas bien sa programmation va commencer à faire ce que moi j'appelle, mais je l'ai entendu dans plein d'endroits, ce qu'on appelle faire du brute force. Faire du brute force, c'est essentiellement abuser du step by step. OK? C'est que faire du step by step avec aucune abstraction et ça donne un code horrible, énorme, parce qu'il n'y a aucune abstraction. Donc là, on n'a que allumé 2 LED et regardez la quantité de commandes que j'ai. Là, vous comprenez bien, je pourrais en ajouter une 3e section pour allumer le 3e LED et ainsi de suite. Ça serait vraiment dégueulasse comme programme. Si vous me faites ça au quiz, c'est assuré que je ne vous donne pas une excellente note. C'est assuré. Okay? Parce que ce n'est vraiment pas une bonne technique. C'est ce qu'on appelle du brute force. Okay? C'est aucune abstraction. Évidemment, il faut des étapes par étape, mais il ne faut pas que faire ça. C'est ça la différence, c'est ça la clé. Donc là, moi, je ne veux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre X, puis on va l'augmenter de 1 à chaque fin de forever, là, à la fin, en bas. Donc, ça va ressembler à ça. On va déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler X, qui va être la position en X. OK? On va setter un X à 0. Donc, et là, ici, au lieu de afficher 0 pour le X, bien, on va afficher X. OK? Et là, ici, juste en bas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais monter X de 1 quand je l'ai allumé et ensuite éteint. Et ensuite, je le monte de 1 et là, je recommence. Et donc, ça devrait fonctionner. OK. C'est bon? OK. Je ne l'aime pas, par contre, parce qu'il y a une pause entre l'allumage et l'éteignage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette pause-là, faire la pause, l'éteindre, allumer l'autre. Ça devrait être ça. On va enlever ça. OK? Donc là, c'est un peu rapide. On va le mettre à 500 millisecondes. OK? Donc, c'est ce que je veux voir. OK? OK. Finalement, dernière étape pour ce. Donc, vous êtes bien d'accord que ça ici, c'est du step by step. Mais j'ai fait une abstraction. OK? Vous savez quoi? Je vais arrêter la vidéo ici, en fait. Donc, pour la prochaine étape, c'est ce qu'on va faire dans la 2e vidéo. Ça va être pour introduire le for loops. OK? Pour introduire le for loops. OK? Tu pourrais utiliser un if, mais je vais te demander de faire un for, ce qui est ici le repeat. OK? C'est ici. OK? Je ne le ferai pas ici, je vais arrêter la vidéo là. Donc, ça serait d'allumer, donc de faire passer le LED, la même chose que ce qu'on a maintenant. Sauf que quand ça arrive à la position 4.0, que ça revienne. Et ensuite, quand ça revient à 0.0, que ça recommence. OK? Donc, ça va être votre. Et c'est le défi 1 aussi avec les boutons. OK? Donc, allez voir les défis. J'ai donné un travail avec ça. Et allez voir aussi la vidéo que je vais vous donner qui va être dans le cartable. OK? OK, bon travail.